Alléluia, gloire à Dieu, bonsoir mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Voilà, nous sommes le samedi 2 février 2019 et je vous souhaite à tous les bienvenus. Je suis content de vous retrouver pour partager la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Donc ce soir, nous allons étudier sur ce thème suivant, donc l'esprit des fils de la rébellion. Et voilà, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Et aussi, je vous inviterai à partager cet enseignement pour en faire bénéficier nos frères et sœurs. Alléluia. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage étant créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et nous allons nous arrêter ici. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Gloire à Dieu. Donc je méditais ce passage en début de semaine. Et voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher sur ce thème-là. Donc l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Donc ici, notre frère l'apôtre Paul nous a donné ce message, comme vous le savez, il y a environ 2000 ans. Et là, nous sommes 2019 ans après Jésus-Christ. Et ce passage est bien évidemment valable également pour nous. Alléluia. Paul disait, il y a environ 2000 ans, que dans son époque, l'esprit agissait déjà. Il dit l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc Paul reconnaissait par l'Esprit Saint que l'esprit de l'Antéchrist, bien évidemment, l'esprit de Satan, l'esprit des ténèbres, agissait déjà dans les fils de la rébellion. Et nous allons essayer de comprendre quel est cet esprit
de quelle manière procède cet esprit. Parce que cet esprit travaille depuis la génération de Paul. Nous sommes d'accord. Je vais même aller encore plus loin. Cet esprit travaille depuis la chute de l'homme dans Genèse 3. Et cet esprit, nous dit Paul ici, c'est l'esprit de rébellion. C'est l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Donc c'est un esprit qui conduit les hommes à se rebeller. À se rebeller contre qui, frères et sœurs? À se rebeller contre le Créateur, contre Dieu, contre l'alpha et l'oméga, contre la source de toutes choses, contre le commencement et la fin. Nous savons que Satan était un ange qui vivait dans le ciel. C'était un ange distingué. Et quand il a voulu se rebeller contre Dieu, il va chuter sur la terre. Donc le fruit de sa chute, le fruit de la chute de cet esprit aura été la rébellion. Il faut le noter, frères et sœurs. Le premier fruit que Satan a emmené sur la terre, c'est la rébellion. Maintenant, la question que j'aimerais nous poser, c'est quoi la rébellion? Quelqu'un qui se rebelle, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec une autre personne. Et ici, dans ce cadre-là, on nous parle de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Donc, cet esprit qui est rebelle, dans un premier temps, donc cet esprit qui est rebelle va pousser des hommes et des femmes également à la rébellion, à cette même rébellion. Littéralement, il va planter sa semence de la rébellion dans les cœurs de tous ses fils et ses filles. Et il s'agit ici de tous les hommes et les femmes qui sont sur cette terre. On nous dit ici, l'esprit agit dans les fils, non pas autour, mais dans les fils de la rébellion. Donc on nous dit ici que l'esprit plante des choses dans les hommes et les femmes, à travers bien évidemment plusieurs canaux. Et ces canaux-là, bien évidemment, représentent l'essence des hommes. Quand je dis l'essence, l'ouïe, vous savez, les yeux, les oreilles, vous savez, toutes les portes du cœur. Tout ce qu'un homme peut recevoir via ce monde. Il le reçoit, comme vous le savez, à travers ses yeux, à travers ses oreilles. Donc les principaux canaux du cœur de l'homme. Et on nous dit que cet esprit-là agit dans les fils de la rébellion. Et Paul dit quelque chose de très fort ici. Paul dit que nous, avant notre conversion, avant d'avoir fait cette rencontre avec le Seigneur, nous étions morts par nos péchés, comme les fils de la rébellion. Parce que nous marchions comme les fils de la rébellion. Parce que nous étions aussi, par définition, des fils de la rébellion. Parce que nous marchions selon le train de ce monde, donc l'âge de ce monde. La vraie définition ici, ce n'est pas le train, c'est l'âge de ce monde. Donc ce monde a un âge. Vous voyez? Ce monde a un commencement littéralement et une fin. Donc on est dans un âge bien défini qu'on appellera l'âge du péché, l'âge de l'iniquité. Et Paul nous parle de cet âge précisément ici. Donc l'âge de ce monde. Et il nous dit que dans l'âge de ce monde, il y a un esprit, il y a un prince qui est le prince de la puissance de l'air.
Et ici, en grec, le terme prince veut dire aussi chef. Donc Paul nous dit que il y a un chef qui règne dans l'air. Un chef invisible. Parce que quand on nous parle de l'air, on nous parle de choses immatérielles. Donc Paul ici fait référence à un gouvernement invisible. Un gouvernement bien structuré, un gouvernement bien intelligent, bien mis en place, mais un gouvernement invisible. Il dit selon le prince de la puissance de l'air. Et il va plus loin, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et il redira au verset 3, « Nous aussi, nous étions de leur nombre autrefois. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Donc nous étions aussi, frères et sœurs, écoutez bien, sous l'influence de cet esprit démoniaque, de cet esprit de rébellion. Nous étions aussi sous influence, c'est ce que Paul est en train de dire. Retenez bien ce terme ce soir, l'influence. Parce que Paul fait référence ici, il est en train de parler de l'influence de cet esprit qui agissait en nous auparavant, dans le passé, avant notre conversion. Paul nous dit qu'avant d'avoir connu Jésus-Christ, nous étions aussi de leur nombre, c'est-à-dire les fils de la rébellion. Qui sont les fils de la rébellion? Ce sont ceux qui, de par leur comportement, de par leurs pensées, de par leurs actions, se rebellent contre Dieu. Ce sont ceux qui refusent de se soumettre ou de s'humilier devant Dieu le Créateur. Et nous étions aussi de leur nombre auparavant, c'est-à-dire autrefois. Nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et Paul dira même, nous étions par nature des enfants de colère. Nous étions sous la colère de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que nous étions sous influence de cet esprit, de ce prince qui n'est autre que Satan le diable. C'est-à-dire le roi de la rébellion. Celui qui a emmené la rébellion sur la terre. Parce que c'est le premier esprit à s'être rebellé devant Dieu. C'est le premier. Nous savons qu'un tiers d'anges sont tombés avec Satan. Donc Satan est véritablement le premier. Ensuite, dans sa chute, il a entraîné un tiers. Donc un tiers d'anges qui est devenu rebelle comme lui. Et ce gouvernement d'esprit rebelle travaille depuis Genèse 3 pour pousser les hommes à se rebeller contre Dieu, à se rebeller contre les lois de Dieu, à se rebeller contre la volonté de Dieu. Dans Matthieu 6, le Seigneur dira, quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. » La prière de Jésus-Christ a été que la volonté du Père soit faite dans notre vie, non pas la volonté de Satan. Parce que auparavant, autrefois, nous étions sous la volonté de Satan. Nous faisions la volonté de Satan en accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, comme Paul ici le dit dans le verset 3. Et nous étions des enfants de colère. Vous suivez toujours? Amen. Donc
Paul a reçu la révélation qu'un prince ou un chef contrôlait la puissance de l'air. Et quand j'étais en train de lire ce passage, l'Esprit de Dieu me parlait et j'étais en train de comprendre certaines choses par rapport à l'influence de cet esprit-là. Paul nous dit ici que cet esprit agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc la question que j'aimerais nous poser, comment cet esprit peut agir dans les fils de la rébellion? Nous savons que les hommes de ce monde sont d'environ 7 milliards. Et nous savons que dans ces 7 milliards, pas tous sont possédés. Vous êtes d'accord? Parce qu'on nous dit que l'esprit agit dans les fils de la rébellion. Donc on est d'accord que pas tous les 7 milliards sont possédés. Il peut y avoir peut-être 3 millions de possédés, c'est-à-dire possédés par des esprits démoniaques. Certainement, on pourrait dire qu'ils sont possédés par l'ignorance, ils sont possédés par la tradition, par toutes ces choses-là, mais non pas forcément par des esprits. Vous comprenez? Donc, comment se fait-il que cet esprit-là peut agir dans les fils de la rébellion? Et quand Paul parle ici des fils de la rébellion, bien évidemment, il fait référence à tous ceux qui n'ont pas reçu la révélation du véritable Dieu. Tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Paul fait référence à tout cela. Parce que devant Dieu, il y a les chrétiens nés de nouveau et de l'autre, il y a les païens. Et dans les païens, nous retrouvons également les religieux. Nous retrouvons les catholiques, nous retrouvons les témoins de Jéhovah. Ouais. Tout ce qui n'est pas né d'en haut est appelé païen devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas trois sources. Même les vierges folles sont appelées païens devant Dieu. Dieu les considère de la sorte. Donc, quand Paul dit « l'esprit travaille » ou « l'esprit agit », dans les fils de la rébellion. Donc cet esprit-là travaille dans le cœur de tous ceux qui ne sont pas nés d'en haut, frères et sœurs. C'est ce que Paul est en train de dire. Soulignez bien ce que je viens de vous dire, parce que vous allez comprendre quelque chose dans quelques instants, de ce que l'esprit m'a annoncé, de ce que l'esprit m'a montré par rapport à ce verset-là. On nous dit que l'esprit agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc je répète, cet esprit travaille dans les cœurs de tous ceux qui n'ont pas expérimenté la naissance d'en haut. Parce qu'on peut avoir accepté Jésus-Christ et ne pas avoir expérimenté la naissance d'en haut. Nous sommes d'accord. Nous pouvons avoir été baptisés et ne pas être chrétiens selon Dieu. Parce que les catholiques sont baptisés, mais ne sont pas connus de Dieu. Parce qu'ils ne marchent pas selon la doctrine de la vérité. Ils sont dans l'idolâtrie, ils sont dans des doctrines de démons, etc. Nous avons des chrétiens qui marchent dans l'évangile de prospérité et non pas dans la sainte doctrine. Donc, Dieu, devant Dieu, ils ne sont pas dans la vérité. Pour beaucoup, ils n'ont pas expérimenté la naissance d'en haut. Vous comprenez? Donc, cet esprit agit également en eux. Donc, d'un côté, vous avez les vrais chrétiens qui ont été régénérés par la parole de Dieu, par la vérité, par la sainte doctrine. Et de l'autre côté, vous avez tous ceux qui sont influencés, manipulés, dirigés par l'esprit de rébellion. Et comment se fait-il que cet esprit-là peut-il agir dans tout, je dis bien dans tous les fils de la rébellion? Parce qu'il n'y en a pas un qui est épargné. Comment se fait-il? Parce que pas tous ne sont possédés. Vous connaissez des personnes qui ne sont pas chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens et ils ne sont pas possédés. Par contre, oui, ils sont dans l'ignorance, ils sont dans le péché, ils sont aveuglés, ils sont, si vous voulez, c'est une forme d'envoûtement, mais ils ne sont pas possédés.
comment se fait-il que cet esprit-là agit aussi en eux? L'esprit était en train de m'éclairer et l'esprit me disait que cet esprit-là, si vous voulez, travaille d'une manière globale. En fait, cet esprit-là crée, voilà, cet esprit-là crée une atmosphère. Une atmosphère. Et l'atmosphère, ici, c'est l'atmosphère de péché. C'est comme ça que cet esprit travaille, parce que cet esprit est le chef de la puissance de l'air. Et nous savons que Satan, son gouvernement, est aussi dans les eaux, et aussi dans les forêts. Quand Satan est tombé, ainsi que ses démons, ils sont tombés partout sur la terre, c'est-à-dire dans les eaux, sur la terre, dans les airs, dans les forêts, etc. Donc, leur gouvernement est structuré. Vous voyez? Donc, l'esprit me disait que cet esprit-là crée une atmosphère, c'est-à-dire une atmosphère de péché. Et quand vous vous retrouvez dans cette atmosphère de péché, ben vous êtes aussi embarqué tel un tourbillon. Vous ne vous rendez même plus compte du mal, parce que le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. L'esprit agit maintenant dans les fils de la rébellion. Parce que cet esprit-là influence, cet esprit-là contamine. À travers quoi? À travers des messages subliminaux. Quand vous allez dans la rue, vous voyez des femmes qui sont habillées tellement serrées, tellement sexy. Si vous ne faites pas attention à vos yeux, vous allez finir par être corrompu ou peut-être même retourner en arrière pour certains parce qu'ils ont tellement été matraqués au niveau de leurs yeux, ils ont été tellement matraqués, tellement oppressés au niveau de leur cœur, ben beaucoup finissent par craquer, par succomber parce que la pression est telle aujourd'hui que si on n'est pas suffisamment dans l'atmosphère divine ou l'atmosphère de Jésus, c'est-à-dire dans sa parole, dans la prière, dans les enseignements, ben on finit par tomber, on finit par craquer. Parce que l'esprit de la rébellion est tellement puissante, c'est tellement forte. L'esprit de la rébellion est tellement à son apogée en termes d'avancée. L'esprit de la rébellion travaille partout. Je viens d'énumérer il y a quelques instants donc les rues. Quand vous allez dans les rues, vous allez voir des jeunes filles de 12 ans, de 13 ans, de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans, qui se maquillent à outrance, qui s'habillent comme vraiment des prostituées, qui s'habillent d'une manière légère, d'une manière à dévoiler leur forme, d'une manière à faire tomber d'autres personnes dans le sexe, dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'adultère, de briser des foyers, etc. Oui, donc cet esprit-là pousse des jeunes femmes à se rebeller contre Dieu, à s'habiller d'une manière indécente. Cet esprit-là pousse des hommes et des femmes à se comporter d'une manière inappropriée. Donc cet esprit-là travaille dans les rues, premièrement. Vous voyez pas les gens comme ils sont envoûtés? Les gens, au lieu de rechercher Dieu, ils sont en train de rechercher le dernier vêtement Chanel ou le dernier sac ou le dernier téléphone Apple qui vient de sortir. C'est vrai ou pas, frères et sœurs? Les gens, au lieu de se focaliser sur le ciel, sur le royaume des cieux, ils sont tellement agités, ils sont tellement influencés, contrôlés, dirigés par l'esprit de la rébellion que pour eux, le ciel, ça passera après. Ils ne regardent même pas Jésus. Pour eux, Jésus, c'est de l'histoire ancienne. Pour eux, c'est maintenant. Pour eux, c'est Louis Vuitton. Pour eux, c'est Chanel. Pour eux, c'est Gucci. Pour eux, c'est manger, c'est boire, c'est les boîtes de nuit, c'est la fête. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'ils sont influencés, ils sont sous influence et l'influence se fait dans l'atmosphère. Tout à l'heure, je vous disais que pas tous sont possédés, effectivement. Pourquoi? Parce que Satan ne possède peut-être pas assez de démons pour posséder tout le monde et parce que, voilà, selon l'ordre de Dieu, Dieu ne permet pas cela. Mais comment agit-il? Comment procède-t-il pour agir dans tous les fils de la rébellion, parce qu'il n'y a pas un fils de la rébellion qui est épargné, parce qu'on les appelle les fils de la rébellion.
C'est-à-dire, ils agissent de manière à se comporter d'une manière rebelle par rapport aux lois de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ils vont pécher, même sans s'en rendre compte. S'il y a des péchés qu'ils vont faire, pour eux, fumer, c'est normal. Pour eux, boire de l'alcool, c'est normal, ils font rien de mal. Pour eux, coucher avant le mariage, c'est rien, ils font rien de mal. Vous voyez ? Tandis que nous, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons compris un certain nombre de choses et aujourd'hui, nous ne les pratiquons plus. Voyez ? Tandis que eux, ils sont encore sous influence, ils sont encore dans la captivité, ils sont encore sous possession de cet esprit de rébellion et qui les dirige, cet esprit qui agit et qui travaille dans leur cœur. Donc, il n'est pas étonnant de voir pour nombre de jeunes filles, de jeunes hommes s'habiller vraiment d'une manière inappropriée. Donc cet esprit-là travaille dans les rues. Mais cet esprit-là ne travaille pas que dans les rues. Vous voyez, on parle de l'esprit de rébellion ici, regardez. Selon le prince de la puissance de l'air, donc le chef de la puissance de l'air. On nous parle ici d'un ensemble d'esprits, vous voyez, l'air, l'esprit, bien évidemment. Donc, un gouvernement invisible, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, l'esprit agit dans les fils de la rébellion, dans les rues, mais pas que dans les rues. Aujourd'hui, en 2018, l'esprit de rébellion agit également au niveau de la télévision. Regardez le nombre de personnes qui se font influencer à travers la télévision. Beaucoup d'hommes et de femmes sont les fruits de ce qu'ils ont vu dans la télévision, à travers la télévision, à travers ce canal. Voyez ? Donc, le prince de la puissance de l'air dirige aussi la télévision. Parce que la télévision fait partie de Babylone. La télévision a été créée par le gouvernement de Satan. Vous devez le savoir, frères et sœurs. C'est vrai que la télévision peut vous permettre de recevoir des informations, etc. Oui, mais ça, c'est le côté visible de l'iceberg. Vous savez, c'est comme Internet. Internet, il y a un côté visible, il y a un côté invisible qu'on appelle le darknet, c'est-à-dire le côté sous-marin, le côté souterrain, où tout se passe d'une manière cachée, d'une manière obscure. C'est-à-dire les ventes d'armes, les ventes de drogue, etc. C'est pareil avec la télévision. C'est pareil. On vous montre le bon côté, le côté positif, justement pour vous manipuler, parce que Satan ne viendra pas avec des cornes. C'est-à-dire, il va vous montrer un bon côté, c'est-à-dire les médias, il va vous montrer, je ne sais pas, il peut même y avoir un film sur Jésus, il peut même y avoir une prédication. Voilà, il peut y avoir beaucoup de bons côtés, mais le côté obscur, frères et sœurs, est prédominant. Le côté obscur que vous allez voir, c'est-à-dire les Nabila, vous savez, la télé-réalité qui avilit les jeunes aujourd'hui, qui abrutit les jeunes aujourd'hui, qui rend les jeunes stupides, insensibles, rebelles. Vous voyez, les feuilletons qui poussent les hommes et les femmes, les couples à l'impudicité, au divorce, à tromper leurs femmes, à tromper leur mari. Donc, sachez que si vous voyez à ce niveau de divorce et tout ça, ce niveau de désordre dans les foyers, c'est forcément dû à quelque chose. Et n'allez pas chercher très loin parce que la télévision y est pour beaucoup. C'est pour cela qu'un chrétien né de nouveau, un chrétien régénéré par la parole de Dieu, ne peut plus aller regarder un feuilleton où il va recevoir des messages de corruption, des messages de trompeson, où ça va coucher à droite, à gauche. Non, il ne peut pas voir ça, il peut pas parce que l'esprit, son esprit qui est en lui ne s'accorde pas avec l'esprit de la rébellion. Parce que l'esprit de la rébellion travaille derrière. Dieu dit, tu restera fidèle. Et Satan vient et te dit que voilà, tu peux essayer avec une autre femme, tu peux essayer avec un autre homme. Vous voyez, c'est quoi l'esprit de rébellion? L'esprit de rébellion, c'est l'esprit qui combat les lois de Dieu.
À travers, vous savez, des choses anodines, hein, vous savez, à travers un film. Donc, vous êtes en train de regarder ce film tranquillement, mais sans le savoir, vous êtes en train de vous faire contaminer, vous êtes en train de vous faire influencer sans le savoir, parce que l'homme travaille beaucoup, l'homme fonctionne beaucoup avec le subconscient, avec l'inconscient, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Dans une journée, si vous avez été dans une atmosphère négative, la nuit, vous pouvez même en faire des cauchemars. Vous pouvez même en faire des cauchemars. Je vous assure. Pourquoi? Parce que votre inconscient a été pollué. Parce que votre âme, votre esprit, c'est là où tout se passe. Votre esprit, votre âme a été pollué. Oui, donc cet esprit-là travaille. Vous savez quoi? Cet esprit-là travaille avec le subliminal. Cet esprit-là sait parfaitement comment fonctionne l'homme. Il connaît comment fonctionne l'homme parce qu'il est là depuis la chute. Il est là depuis Genèse 3. Il sait comment te faire tomber. Il sait comment me faire tomber. Il sait comment nous faire tomber. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de nous analyser. Il a pris le temps de nous étudier depuis Genèse 3. Il a fait que ça. Il connaît toutes les facettes des hommes. Il connaît toutes les failles des hommes. Il connaît comment fonctionne l'être humain. Il connaît quelles sont les failles qui sont dans l'homme. Parce que c'est lui qui a injecté sa semence en lui. Et ça, sa principale semence qu'il a injectée dans l'homme, c'est quoi? C'est la rébellion. Laissez-moi vous dire quelque chose. La rébellion fait partie de l'homme. La rébellion fait partie intégrante de l'homme. L'homme naît avec la rébellion. Et même en étant chrétien, la rébellion peut rester encore accrochée à toi si tu ne fais pas attention. Le Seigneur est simplement venu afin que cette rébellion puisse être contenue, puisse être écrasée, puisse être crucifiée, puisse être endormie, frères et sœurs. Mais cette rébellion est toujours là. Parce que demain, allez pendant une semaine sur l'île de la tentation, chrétien ou pas, vous allez voir comment vous allez sortir de là. L'île de la tentation pendant, je dirais, 1 mois, sans Bible, sans prédication, sans enseignement, sans louange, avec des femmes nues, avec des hommes nus. Vous allez voir comment vous allez sortir de là. Vous allez sortir là dépouillé de toute gloire. Vous allez forcément finir par tomber parce que l'homme fonctionne sur l'influence. L'homme peut être vite influençable, frères et sœurs. Et comment est-il influençable? À travers les messages subliminaux. Et les messages subliminaux, c'est, je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce soir, je n'avais pas prévu, mais le Seigneur veut nous communiquer quelque chose ce soir. Le subliminal travaille au niveau de l'inconscient et souvent nous mettons en œuvre des actions sans nous en rendre compte. Et c'est tout simplement le fruit de ce que nous avons vu. C'est le fruit de quelque chose que nous avons reçu à travers le fils de la rébellion, à travers l'esprit, qui agit dans les fils de la rébellion. Et cet esprit-là pollue les rues, nous avons vu tout à l'heure, pollue les nations, pollue la télévision, frères et sœurs. Cet esprit ne fait pas que polluer les rues, les nations et la télévision, mais cet esprit va encore plus loin. Cet esprit pollue les réseaux sociaux. C'est lui-même qui a mis en place les réseaux sociaux. Pourquoi? Tout simplement pour banaliser le sexe, pour banaliser l'impudicité, pour banaliser la séduction. Souvenez-vous dans la parole du Seigneur, le Seigneur dit « Faites attention, prenez garde que personne ne vous séduise, d'aucune manière. » Parce que le Seigneur savait pertinemment que Satan allait mettre tout en œuvre pour nous faire tomber, pour nous séduire. Et quand le Seigneur fait référence à la séduction, il parle de quoi? Du subliminal. Hein? Le subliminal, c'est la séduction. Hein? Il y a la séduction consciente et inconsciente. Vous pouvez le noter, hein, frères et sœurs. Hein?
voyez, la séduction consciente. Donc tu sais que tu es en train d'être séduit. Par exemple, tu vois quelque chose qui attire ton regard. Tu es séduit par la chose. Et tu peux être séduit d'une manière inconsciente. C'est-à-dire, ton subconscient est séduit. C'est-à-dire, le subconscient, c'est quoi? Le subconscient, c'est l'homme animal. Le vieil homme, comme la Bible l'appelle si bien, le vieil homme. C'est-à-dire ton ancienne nature. Et quand tu stockes quelque chose que tu aimais auparavant, si tu ne rejettes pas cette chose, ou si tu ne remets pas cette chose devant le Seigneur, ça peut produire du trouble en toi, ça peut travailler en toi, dans ton intelligence et dans ton intellect, et ça peut refaire surface. C'est pour ça que nous devons faire attention parce que Satan travaille beaucoup avec le subliminal. C'est-à-dire, il est à tous les niveaux. Aujourd'hui, tu peux te faire contaminer dans la rue, chez toi, dans ta chambre, dans ta cuisine, partout. C'est-à-dire, il n'y a aucun endroit du monde qui n'est épargné. Satan passe de toutes les méthodes possibles et inimaginables pour essayer de nous éloigner de ce Dieu, pour essayer de faire de nous des rebelles par rapport à ce Dieu. Et de produire en nous de la rébellion par rapport aux lois de Dieu. Waouh! Et donc, Satan va utiliser Facebook. Il va mettre Facebook, Instagram, ça s'appelle l'autre site qui est complètement stupide, où les gens font des comment ça s'appelle? Oui, non, c'est pas Twitter, Instagram et Snapchat, voilà, où vous faites une petite vidéo de 15 secondes là, avec des postures de séduction et tout ça là. Aujourd'hui, vous voyez pas qu'on est arrivé à la fin, frères et sœurs? Vous voyez pas qu'on est arrivé à la fin? Moi-même, je me dis, mais dans quel monde sommes-nous? Frères et sœurs, c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile. Parce que le diable travaille d'une manière tellement subtile. Le diable rigole parce que quand il voit tous ces hommes qui sont tellement charnels, qui sont tellement naturels dans leur fonctionnement. Donc si aujourd'hui vous ne faites pas attention aux petites choses et à l'enseignement que Dieu est en train de nous donner, on va tous se faire bouffer, frères et sœurs. On n'ira pas loin. Parce que le ciel, c'est pour ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur. Le ciel, c'est pour ceux qui veulent vraiment aller là-haut. C'est pas une question de petits chrétiens, non. C'est une question de détermination, une question de volonté, une question de décision, une question d'envie. Vous savez, c'est une question de se battre tous les jours, une question de porter sa croix. C'est ça le ciel, frères et sœurs. Et c'est pour ça que c'est difficile d'aller là-haut. C'est très difficile. Et nous devons faire attention à toutes ces choses-là. Regardez sur Facebook aujourd'hui le niveau d'impudicité. Le niveau d'impudicité. Et même des chrétiens qui n'ont pas encore compris que ça ne sert à rien de se maquiller comme des superstars et de prendre des selfies, de prendre des photos toute la journée. Moi-même, j'ai enlevé toutes mes photos. Moi-même, j'ai enlevé toutes mes photos. Non pas que je suis meilleur que vous, mais j'ai compris que ça ne sert à rien. Ça peut être une pierre d'achoppement pour faire tomber les frères et sœurs. Mettre des photos, des postures, pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de se faire voir finalement? Franchement. Est-ce qu'on a besoin de se maquiller, de se montrer? Est-ce qu'on a besoin de ça finalement? Sincèrement, frères et sœurs. De se maquiller, de se faire belle et de montrer, de faire 10 000 photos par jour. Je vois des personnes qui font des selfies toute la journée et qui postent des photos, qui postent leur vie et ils n'ont pas compris encore. Et là, ça utilise les logiciels, vous savez, pour embellir la personne avec le nez de lapin. On se dit, mais ils n'ont rien compris encore. C'est pas une critique, c'est une constatation. L'esprit travaille pour faire de nous des rebelles, pour faire tomber les hommes, pour faire tomber les femmes. Et moi, personnellement, je vous dis, hein, j'ai dit dans mon cœur, même au Seigneur, j'ai dit, je ferai tout ce qu'il faut pour sortir de là, de ce pétrin. Parce qu'on est dans un pétrin, frères et sœurs. On est dans un pétrin. Je vous dis, hein, c'est de plus en plus difficile. Et plus le temps va passer, plus ça va encore devenir difficile. Et là, nous sommes dans un tel niveau que si nous ne prenons pas garde maintenant, nous allons nous refroidir. Et je vous assure que c'est vite arrivé, frères et sœurs. C'est vite arrivé.
C'est vite arrivé, je vous assure. Même nous, des fois, on se dit, mais Seigneur, comment allons-nous faire s'il n'y a pas la grâce de Dieu, si nous-mêmes, on ne se plie pas devant le Seigneur pour avoir la force, pour avoir l'énergie, pour avoir la foi pour tenir? C'est pas possible, c'est impossible. Si en plus de cela, vous vous faites contaminer par les réseaux sociaux, par Snapchat, sur YouTube, en train de regarder des trucs pour vous polluer, des trucs qui n'ont aucun fondement, si vous êtes devant les feuilletons et tout ça, ben, comment vous allez faire? Forcément, vous allez être pollué et au bout d'un moment, c'est pas étonnant de voir certaines personnes qui refont marche arrière et qui petit à petit, on peut constater leur feu s'éteindre, vous savez, le feu de leur foi, et ensuite ils vont retourner dans leur vomi, dans le péché. Et le Seigneur nous demande de faire attention, c'est-à-dire à toutes ces petites choses, parce que l'esprit de la rébellion travaille partout. Et l'esprit de la rébellion travaille notamment pour conduire les hommes et les femmes à l'impudicité. Le sexe est une arme terrible pour faire tomber des millions de personnes dans le lac de feu. Et nous devons faire attention parce que moi, personnellement, j'ai commencé à supprimer de mon Facebook tout ce que je vois dans des attitudes, vous savez, pour séduire. Parce que moi, je ne peux pas me permettre d'allumer mon téléphone. Je vous dis, hein, j'ai déjà supprimé peut-être 20 personnes là depuis une semaine. Je le fais dans les coulisses. Parce que je ne peux pas me permettre d'allumer mon téléphone et de voir plein de séductions pour me faire tomber dans le péché, me ramener en arrière. J'ai dit non, je me battrai pour essayer de faire ce qu'il faut pour me protéger. Parce que je me dis, bon, si je supprime Facebook, ben comment je vais véhiculer le message du Seigneur? Ça va être difficile. Donc comment faut-il faire? Là, il faut commencer à supprimer. Il faut commencer à supprimer. Ce n'est pas une question de sentiment, frères et sœurs. Ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question de se protéger, c'est une question de se garder, parce qu'on est des hommes, on est peut-être chrétiens, mais on est des hommes, on est des femmes. On a des failles, on a des faiblesses, et on doit se protéger, frères et sœurs. Il y a des personnes qui étaient comme nous, qui avaient le feu, et qui sont retournées en arrière, qui sont tombées dans le péché, qui sont retournées dans leur vomi. Vous pensez qu'on est mieux qu'eux? C'est ça l'erreur. Parce que Satan travaille non pas sur un jour, non pas sur un an. Il peut travailler sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. Mais il va travailler d'une manière parfaite à vous faire tomber et à vous faire chuter afin que vous ne reveniez plus jamais. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Je pense que chacun doit s'examiner. Donc le diable travaille sur les réseaux sociaux, derrière la télévision. Parce qu'on voit ses fruits. Le Seigneur dira, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Effectivement, on voit le fruit de ce qui est derrière. L'impudicité, la séduction. La séduction. Une chrétienne née de nouveau, qui met en avant toujours le maquillage, tout ça, là, ça, c'est pas vrai, ça. Non, la naissance d'en haut, c'est pas ça. La naissance d'en haut, c'est quoi? C'est être vertueux, c'est être caché, c'est avoir une parure intérieure, comme le dit Paul. Et aujourd'hui, nous sommes tellement arrivés à un niveau extrême qu'il ne faut plus rien dire parce qu'en fait, faut prêcher un message bisounours. Vous croyez? Vous allez voir là-haut si c'est une question de bisounours ou pas. Là-haut, c'est une question de pureté, de sainteté. Et je le dis même pour moi. C'est valable pour moi. Si je ne me sanctifie pas, si je suis irréprochable, je ne rentrerai pas là-haut. Et je le dis pour vous également. C'est valable pour nous tous. Et on est là pour se garder, pour se protéger les uns les autres. On est là pour se réveiller, pour rester éveillés. C'est pour ça que nous devons dire la vérité. Nous sommes arrivés à un niveau aujourd'hui où le péché est banalisé. Où le péché est banalisé, vous savez pourquoi? Parce que l'esprit agit dans les fils de la rébellion. Et l'esprit, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, c'est quoi? Donc cet esprit-là va créer une atmosphère. Donc c'est pas étonnant de voir des fois, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de prier. Des fois, vous n'avez pas envie de jeûner.
des fois, vous avez même envie d'abandonner la foi, retourner en arrière, retourner dans le péché. Vous savez pourquoi? Parce que l'atmosphère dans laquelle vous êtes n'est pas appropriée. Parce que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, quand vous êtes en train de regarder la télévision, quand vous êtes en train de vous balader, vous pensez être dans une atmosphère positive ou une atmosphère divine? Je ne sais pas si on dit une atmosphère ou une atmosphère, mais vous pensez qu'être dans une atmosphère divine quand vous êtes dans ces endroits-là? C'est pour cela que beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils n'avancent pas, ils n'arrivent pas à avancer parce qu'ils ne sont pas suffisamment dans l'atmosphère du Seigneur. Parce qu'en réalité, le diable, l'esprit de la rébellion, travaille, agit dans les fils de la rébellion. Vous savez comment? À travers l'atmosphère qu'il a créée. Et l'atmosphère, c'est quoi? C'est l'atmosphère de l'iniquité, c'est-à-dire le péché. Et quand vous êtes dans cette atmosphère de péché, dans cette atmosphère où le bien est appelé mal, le mal est appelé bien, ben vous commencez à perdre le discernement. Vous commencez à voir les choses comme le monde voit. Vous savez pourquoi? Vous commencez à voir les choses comme le monde voit. Vous savez pourquoi? Parce que il y a tellement de personnes qui sont embarquées dans le mal. Imaginez-vous, 98% qui marchent dans un seul chemin. Et vous n'avez que 2% de chrétiens. La nature humaine voudra que vous allez suivre les 98% de personnes. Vous comprenez? Parce que les 98% vont l'emporter à coup sûr. C'est-à-dire vont plus vous influencer, parce que c'est la génération qui veut ça, parce que c'est le temps qui veut ça, parce que c'est la saison qui veut ça, parce que le diable a réussi à faire croire aux hommes que le mal est appelé bien et que le bien est mal. Ce qui fait que plus le temps va passer, plus l'esprit va travailler, plus les vrais chrétiens vont se faire laminer, persécuter, lapider, crucifier, égorger. Et plus ceux qui font le mal vont être approuvés. Les lois impies vont passer comme rien du tout. Regardez la loi homosexuelle en 2013. Il y a eu peut-être 2 petits débordements, mais tranquille, c'est fini là. Ils ont oublié. Donc, ils ont approuvé, c'est bon. Pourquoi? Parce que le mal doit être appelé bien et le bien doit être appelé mal. Parce que l'esprit de la rébellion est à un niveau grandiose en termes de travail. Il a travaillé depuis des siècles et même des millénaires. Et il est arrivé à banaliser tout simplement le péché. Donc, on est bien loin de Sodome et Gomorrhe, frères et sœurs. On est bien loin de Sodome et Gomorrhe, laissez-moi vous dire. Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Il n'y avait pas les satellites. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis cette génération-là, Sodome et Gomorrhe, je vais vous dire quelque chose. Sodome et Gomorrhe représentent vraiment rien du tout à côté de cette génération. Sodome et Gomorrhe, c'est ça, et cette génération, c'est ça. Vous voyez? On ne peut pas comparer. Le niveau, il y a un décalage énorme. Et je pense que Dieu voit les choses comme ça. Le monde est dans un niveau de ténèbres. Récemment, je regardais un reportage sur YouTube et France 2 avait fait un reportage sur la pornographie. Donc, et dans ce reportage, il y avait la journaliste qui faisait des investigations et qui posait des questions à des jeunes femmes de 13 ans, 14 ans, 15 ans pour savoir un peu si elles avaient déjà regardé les films pornographiques et quand est-ce qu'elles ont commencé. Et c'est incroyable. Sur leur téléphone, à la maison, Internet qui est ouvert, open bar, où est-ce que je
veux dire? C'est-à-dire le péché, le sexe, les enfants sont enseignés par le diable en personne, hein, par le fils de la rébellion. Donc, vous voulez que ça produise quoi? Vous voulez que ça produise quoi, frères et sœurs? Vous pensez qu'il y a 20 ans, 30 ans, c'était comme ça? C'était tabou à l'époque, c'était beaucoup plus tabou que ça. À l'époque, vous ne pouviez pas coucher comme ça, c'est-à-dire il fallait se marier. Nous, notamment à l'île de la Réunion, il fallait se marier avant de faire quoi que ce soit. Tandis qu'aujourd'hui, on teste la marchandise avant. Alors, on va tester la marchandise, et si c'est pas bon, ben, on va reprendre un autre, parce que la télévision nous a dit qu'il fallait faire comme ça, vous voyez, les feuilletons et tout ça. À la télévision, on a vu tellement ça, mais pour nous, c'est devenu banal. Donc, en fait, il faut s'adapter parce que c'est la modernisation. Vous savez, le péché aussi, ça se modernise. Vous voyez? Et Satan travaille dans le subconscient des gens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui paraissent normales. Les rapports sexuels à 13 ans, c'est pas grave. La masturbation, c'est pas un problème. L'enfant doit découvrir son corps, vous voyez? La jeune fille doit découvrir son corps. Aujourd'hui, à l'école, si tu dis à un enfant de ne pas se masturber de 13 ans, il va te dire non, mais là, il est en découverte de son corps, donc il ne faut rien lui dire, alors qu'il est en train de creuser sa tombe. S'il meurt comme ça, enfant ou pas, il va en enfer. Parce que c'est de l'impudicité devant Dieu. Et dans le royaume des cieux, aucun impudique rentre. Ça, on ne dit pas. Vous voyez? Il ne faut rien dire. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit de la rébellion travaille dans les écoles. Travaille dans l'éducation nationale. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des francs-maçons dans l'élite. Les ministres sont francs-maçons et ils travaillent tout simplement pour le diable. Ils ont pactisé avec le diable. Et vous savez, si la tête est corrompue, tout le corps sera corrompu. C'est-à-dire, eux, ils donnent les directives. Eux, ils donnent les enseignements qu'il faut donner. Et voilà, tout devient corrompu. Vous voyez? Donc, même les écoles, aujourd'hui, sont dans la rébellion. Pourquoi? Parce que c'est le temps qui veut ça. Le temps qui veut ça. Et vous savez, ça se fait de manière toujours subtile. Hein? Toujours subtile. Et sans le savoir, vos enfants sont en train de se faire contaminer, en train de se faire ensorceler. Et il n'est pas étonnant de voir des jeunes femmes à 11 ans, 12 ans, déjà enceintes. À 13 ans, avoir des rapports sexuels. Vous trouvez ça normal? Moi, j'ose même pas imaginer mon fils ou ma fille plus tard, hein, j'en ai pas encore, mais plus tard, venir me dire voilà qu'elle est enceinte ou elle a un rapport sexuel. Ça n'arrivera pas parce que je vais la formater dès sa naissance. Dès le ventre, je vais la formater, ma fille ou mon fils. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'il faut enseigner cette génération-là. Il faut enseigner ces enfants. Parce que sinon, c'est l'école qui va prendre votre place. Sinon, c'est la société qui va prendre votre place. Sinon, c'est la télévision qui va enseigner votre enfant. Sinon, c'est le fils de la rébellion qui va enseigner votre enfant. Parce que le fils de la rébellion, en réalité, il s'occupe de tout le monde en ce moment. C'est-à-dire, ou c'est vous qui fera l'éducation de votre enfant, ou c'est le fils de la rébellion. À vous de choisir. Et le fils de la rébellion travaille partout. Télévision, jeux vidéo. Le fils de la rébellion travaille derrière les jeux vidéo. Vous pensez bien faire en donnant des jeux vidéo à vos enfants qui prônent la guerre, voilà, qui tuent, soi-disant, des jeux d'aventure et tout ça. Vous pensez bien faire? Vous allez voir ce que vous allez produire en eux, dans leur subconscient. Ils vont finir par haïr leur prochain. Alors que ce que le Seigneur a dit, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parce que celui qui haït son frère dans son cœur est un meurtrier déjà. Vous comprenez? Satan travaille de toutes les manières. Les jeux vidéo sont arrivés quand? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Quelques dizaines d'années là. Il n'y a pas longtemps. Vous ne voyez pas qu'on arrive à la fin? Vous ne comprenez pas dans quel monde nous sommes là, frères et sœurs? Voyez? Donc, en réalité, il n'y a pas toutes les personnes qui sont possédées. Non, c'est l'atmosphère qui fait que les gens finissent par croire tout ce qu'ils voient, accepter, parce qu'ils se disent bon on n'y peut rien. Tout le monde fait comme ça, on fait comme ça aussi. Mais non, on n'est pas obligé de se suicider quand les autres vont se suicider également.
Nous avons été éclairés, frères et sœurs. Battons-nous pour essayer d'aller au ciel. C'est dur, c'est difficile, même pour moi, c'est dur. C'est de plus en plus difficile, mais est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on est de ceux qui se perdent? Est-ce qu'on n'est pas des guerriers du Seigneur pour pouvoir prendre position, pour pouvoir mettre des actions en place pour sortir du mal, pour fuir le mal et pour essayer de craindre Dieu un petit peu, ne serait-ce que de se protéger, se protéger. Vous savez, nous sommes des êtres humains. Tout le monde peut être influencé par le péché, tout le monde par la tentation. Mais ce qu'il faut faire dans cette génération, c'est se protéger. Et moi, j'ai compris ça. Quand je me suis converti, je vous dis un truc, je me suis protégé. Je me suis protégé. J'étais toujours dans la parole, toujours dans les enseignements, dans la prière. J'étais toujours dans l'atmosphère du Seigneur. Et c'est ça qui a fait que je tienne jusqu'à aujourd'hui. Et je vous assure, c'est dur, c'est difficile, très difficile. Mais c'est le secret. Si vous voulez aller jusqu'au bout, l'atmosphère, ou de Dieu ou de l'iniquité, ou de la sainteté, parce qu'il y a deux atmosphères, hein. C'est ou la sainteté d'un côté, ou le péché de l'autre. Et le péché, c'était tellement facile d'être embarqué avec, hein. C'est un tourbillon. Et ce tourbillon, c'est partout. C'est dans le monde, dans les nations, dans nos familles, dans nos traditions, dans nos ancêtres. Enfin, nous sommes nés dans l'atmosphère du péché. C'est pour cela que vous devez donner toutes les chances possibles pour pouvoir suivre Jésus-Christ dans une atmosphère, voilà, appropriée. Sinon, vous ne pouvez pas tenir. C'est impossible. Alléluia. Donc, les jeux vidéo, donc le fils de la rébellion. Vous voyez, donc on est, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, éventuellement, donc Éphésiens chapitre 2 au verset 2. Donc nous parlons ce soir de ce thème, hein, donc l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous avons dit que cet esprit agissait dans les rues, sur la télévision, derrière Internet, derrière les jeux vidéo. Cet esprit agit également dans les églises, comme vous le savez. Eh oui, les églises ne sont pas épargnées. Regardez l'église catholique. J'ai vu un reportage encore hier soir, le nombre de pédophiles dans l'église catholique. On se dit, où sont les fruits de Dieu là-dedans? Ça se dit de Jésus et ça viole des enfants. Et vous voulez qu'on approuve cela? Et vous voulez qu'on reconnaisse que ce sont des enfants de Dieu? Non, pas du tout. Ils ont pour père ils ont pour père le diable, ils ont pour père l'esprit de la rébellion. Parce que Dieu n'a jamais demandé de violer des enfants, mais Dieu a demandé d'éduquer les enfants, de les former, de leur montrer le bon chemin, de leur apporter de l'amour. Et surtout pour celui qui va scandaliser un de ses plus petits, le Seigneur disait, hein, vaut mieux pour lui qu'il soit jeté à la mer avec une meule au cou, n'est-ce pas? Donc dans les églises, quand je dis l'église catholique, là j'exagère encore, parce que bon, ça c'est un cas extrême. Nous savons que l'église catholique est plongée dans les ténèbres, il faut le dire les choses, hein, voilà. S'il y a un catholique là, je dis les choses. Voilà. À la lumière de la Bible, l'église catholique est vouée à la destruction, à l'enfer, au lac de feu. Là je parle d'un cas extrême, parce que c'est rempli de doctrines de démons. Voilà, c'est ça l'évangile. Il faut dénoncer le mal, il faut dénoncer ce qui ne va pas. Et donc dans les églises protestantes, comme vous le savez, l'esprit agit dans les fils de la rébellion. Et les fils de la rébellion des églises protestantes ou évangéliques représentent bien évidemment les pasteurs. Les pasteurs qui vont utiliser la parole de Dieu pour voler le peuple, pour dépouiller le peuple, pour dépecer les pauvres brebis qui sont venus pour chercher une solution. Au lieu de leur apporter le pâturage, la parole, qu'est-ce que ces pasteurs ou ces prophètes ou ces bishops font? Ils leur présentent des évangiles du matérialisme, des évangiles pour les dépouiller, pour les maintenir dans la captivité, dans la servitude, alors que le Seigneur est venu pour nous libérer, pour nous rendre libres, pour nous affranchir. Donc on se dit, mais l'esprit de l'Antichrist travaille bel et bien dans les fils de la rébellion, c'est-à-dire les pasteurs, voyez.
Et les chats ne produisent pas des chiens, les chiens vice-versa pareillement ne produisent pas des chats, donc forcément les brebis sont aussi corrompus, comme leurs bergers, voyez. Donc l'esprit de l'Antéchrist travaille aussi, l'esprit de la rébellion travaille aussi dans l'Église, voyez. Parce que Jésus disait, on doit aimer son prochain, on doit donner sa vie pour ses amis. Donc, au lieu que ce soit le pasteur qui donne sa vie pour les brebis, c'est les brebis qui donnent leur vie pour les pasteurs. Donc, c'est le monde à l'envers. Hein. Et comment on appelle cela? Les fils de la rébellion. Parce qu'il faut le contraire. Ils se rebellent contre l'évangile. Ils se rebellent contre la saine doctrine. Voyez? Donc, en réalité, Satan a créé son atmosphère partout. En fait, Satan s'est adapté. En fait, l'esprit de la rébellion s'est adapté sur tous les fronts. Sur le front de la politique, sur le front du divertissement, sur le front de la religion, c'est-à-dire le spirituel. Il s'est adapté sur tous les fronts. Tous les fronts, ben oui, il faut s'adapter. Parce que le péché s'adapte à tout. Hein. La rébellion s'adapte à tout. Il y a une chose qui peut combattre la rébellion. C'est l'évangile pur. C'est la saine doctrine. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul qui peut combattre la rébellion. C'est la parole de Jésus-Christ. Et la parole de Jésus-Christ, nous devons la recevoir pour briser toutes ces forteresses. Vous voyez, Paul disait que la parole a une vertu pour briser les forteresses, pour briser les hauteurs, les raisonnements, etc. Paul fait référence à tout ça, vous savez, à la rébellion, à toutes ces choses-là que le monde, que l'esprit de la rébellion nous a inculquées là. Amen. Vous voyez, on continue. Vous voyez. Donc l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc retenez bien, hein, donc l'esprit qui agit, bien évidemment, dans une atmosphère. Vous voyez, dans une atmosphère pour embarquer le maximum de personnes, pour polluer le maximum de personnes par le péché, afin que le péché devienne banal, afin que le péché devienne normal. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui en 2019. Voyez? Oui, parce que Satan, en réalité, veut que nous sommes il veut que nous sommes des enfants de colère. Il veut que nous soyons des enfants de colère. Voyez? Des enfants de colère. Ici. Donc, comme les autres. Voyez? Et qu'est-ce que Matthieu 24 nous dit? Regardez, Matthieu 24 nous dit « Et parce que le péché se sera accru, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Voyez? Le péché, l'iniquité. Vous savez pourquoi le péché va s'accroître? Parce que l'atmosphère y est favorable à ce que l'iniquité grandisse. C'est tout simplement une question d'atmosphère. Et parce que le péché se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Là, aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Les gens sont connectés, vous savez à quoi? À leur téléphone. Allez dans les métros, allez dans les grandes capitales, allez dans les trains. Vous allez voir les personnes connectées. Leur psychisme, leur conscience, leur subconscient, tout est connecté à la technologie aujourd'hui. Les gens sont envoûtés par l'esprit derrière ce téléphone-là. Donc l'esprit de rébellion. Vous savez pourquoi? Pour que la charité refroidisse l'amour. Voyez? Ça, c'est un aussi des buts de Satan, afin que l'amour se refroidisse. Laissant place bien sûr à l'iniquité ou au péché.
le Seigneur dira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, jusqu'à la fin. Voyez, c'est une question, frères et sœurs, de persévérance, parce que c'est tellement difficile. Ça sera de plus en plus difficile. Et donc, cet esprit de rébellion provoque quoi chez les hommes et les femmes de ce monde? Nous allons partir dans 2 Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes, oui, on nous parle des derniers temps, des derniers jours. Et je repars quelques instants dans Éphésiens 2. Paul dit ici que l'Esprit agissait maintenant dans les fils de la rébellion, c'est-à-dire à l'époque, à son époque, l'Esprit agissait maintenant. Et nous étions au début de la fin. Parce que le début de la fin des temps a commencé il y a 2000 ans quand Jésus-Christ est venu. Et là, Paul va prophétiser concernant cette génération actuelle. Notre génération. Et il va dire, sache que dans les derniers jours, c'est-à-dire 2018, 2019, 2020, 1900, 1950, voilà. Donc la suite, après Paul, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Voyez ce que l'esprit de rébellion plante dans le cœur des hommes? L'égoïsme. 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 Amis de l'argent, donc l'amour de l'argent, frères et sœurs. La cupidité. Regardez aujourd'hui le niveau de cupidité des hommes. Ça produit des inégalités, de l'injustice, des pauvres, de plus en plus de pauvres, de plus en plus de riches. À cause de quoi? De l'amour de l'argent, des billets de banque. C'est l'esprit de rébellion qui plante cela dans le cœur des hommes. C'est lui qui fait ça, c'est l'atmosphère. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, notez bien l'atmosphère. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est quelle atmosphère que nous voyons? C'est l'atmosphère de l'égoïsme et de l'argent. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Donc, on te pousse à avoir de l'argent pour être quelqu'un, pour avoir de la reconnaissance. Parce que l'homme aujourd'hui veut avoir de la reconnaissance. Et la reconnaissance passe aussi par le pouvoir. Et ça, c'est Satan, c'est l'orgueil. Vous voyez? Je continue. Fanfaron. Hautain. Vous savez, hautain, les personnes tout simplement arrogantes. Blasphémateurs. Les gens n'ont plus peur de blasphémer le nom de Dieu aujourd'hui. Les gens ne craignent plus Dieu. Les gens blasphèment ouvertement Jésus-Christ. Et moi, j'en ai entendu, frères et sœurs. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Jésus comme si Jésus était un mythe ou une figure historique, mais ils ne savent pas que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Et bien qu'ils ont lu dans la Sainte Bible que Jésus est l'alpha et l'oméga, mais ils ne prennent pas cela au sérieux. Donc ils vont jusqu'à blasphémer le nom du Seigneur Jésus-Christ. On peut ne pas être d'accord avec une religion. On peut ne pas adhérer aux paroles d'un homme, mais de là, le blasphémer, le critiquer, le rejeter, et surtout le Seigneur. Pourquoi on le critique? Tout simplement parce que l'esprit de rébellion. Le Seigneur est plus rejeté que toutes les autres frères et sœurs, que Mohamed, que Bouddha. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a le Christ et de l'autre côté, il y a l'antichrist, c'est-à-dire l'esprit de rébellion. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est autant combattu. Et ses enfants sont également beaucoup combattus. Et le Seigneur dira que nous serons beaucoup combattus à cause de son nom.
donc blasphémateurs, le blasphème. Rebelles à leurs parents, ben, bien évidemment, voyez, la rébellion, bien évidemment, le fils, l'esprit derrière la rébellion, ben, produit quoi? Ben, la rébellion. Et qui pousse des jeunes filles, des jeunes hommes à se rebeller contre leurs parents. Voyez, donc à 11 ans, il y a même des jeunes filles, des jeunes hommes qui frappent leurs parents. Hein. J'ai vu des reportages où les parents sont tabassés par leurs enfants. Pourquoi? Parce que le père s'est barré, parce que le père a été influencé par tout ce qu'il a vu, donc il est tombé dans la jupette d'une jeune femme, et donc il a quitté sa femme, laissant les enfants sur le tapis, et abandonnant ses responsabilités, ce qui fait que ben, ça a produit ben, des enfants rebelles, parce que la figure paternelle n'a pas été présente, voyez? Ce qui fait que ça produit des enfants rebelles. Et ça, c'est l'esprit de l'antéchrist, l'esprit de rébellion qui est derrière. Parce que si l'atmosphère de cette famille ou de ces familles avait été une atmosphère de Jésus-Christ, de la parole de Dieu, ça ne serait pas passé comme ça, vous voyez? Les enfants ne seraient pas rebelles, ingrats, irreligieux, vous voyez, irreligieux. L'ingratitude, ça c'est aussi l'esprit de rébellion, l'esprit de Satan, qui plante cela dans les cœurs des hommes et des femmes. Donc irreligieux, quelqu'un qui est complètement, voilà, la religion lui est complètement étrangère, hein, vous voyez, donc les choses de Dieu complètement étrangères à lui. Et par contre, les boîtes de nuit, l'alcool, le sexe, la cigarette, tout ça, ça c'est pas un problème, vous voyez. Mais concernant Dieu, il n'en a rien à faire. Donc insensible, ils n'ont même plus de cœur. Ça, c'est le diable qui fait ça. L'esprit de la rébellion qui plante l'insensibilité, qui rend insensibles les hommes. Donc les hommes deviennent insensibles, deviennent méchants. Voyez, déloyaux. Il n'y a plus de loyauté. Calomniateurs. C'est les calomnies, les critiques, les murmures. Sur Internet, nous le voyons, hein, même dans le milieu chrétien. Donc, l'esprit de la rébellion provoque aussi les calomnies. C'est lui qui est derrière les calomnies. Et l'intempérance, donc cruel, c'est la cruauté, la haine, la méchanceté. Les gens font de la sorcellerie contre leur propre famille, que ce soit en Afrique, que ce soit à La Réunion chez moi, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, partout dans les 5 continents, les gens sont cruels les uns envers les autres. Les gens n'hésitent pas à sacrifier leur propre mère, leur propre père, leurs propres enfants des fois, leurs oncles, leurs tantes, parce qu'ils ont pactisé avec le diable, parce qu'ils n'aiment pas quelqu'un pour un problème d'héritage ou pour un autre problème quelconque. Il faut tuer son frère, il faut avoir la cruauté. Et ça, c'est l'esprit de rébellion qui les pousse à devenir cruels. Ennemis des gens de bien. Voilà. Et donc, les gens de bien seront de plus en plus haïs et détestés. De plus en plus haïs et détestés. Ayant l'apparence de la piété. Voyez? C'est le diable qui pousse aussi, c'est l'esprit de rébellion qui pousse les hommes à avoir l'apparence, à marcher dans l'apparence. Vous savez, les hommes en costard cravate, vous savez, la parole est forte, hein? Vous voyez? La parole est forte, hein? Merci Seigneur. Vous voyez? Donc, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion crée une atmosphère d'apparence. D'apparence. Et ici, il est question de l'apparence de la piété.
C'est-à-dire, on va s'affilier à Jésus-Christ, mais par notre comportement, voilà, on va renier le Seigneur tout simplement, de par son comportement impie, pécheur, menteur, hypocrite. Par contre, on va mettre en avance l'apparence, bien cravaté, bien costumé, bien parfumé. Même dans les discours manipulateurs, des fois, on peut montrer qu'on est de Dieu, même quand on chante. Mais le Seigneur connaît notre cœur, voyez. Et ça, c'est le diable qui produit cela, l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi s'éloigner de ces hommes-là? Parce que l'atmosphère est négative. Voyez? Et si nous sommes dans ce genre d'atmosphère, nous pouvons être contaminés. Amen. On continue. On va aller un peu plus loin dans Apocalypse 17. Et on lira à partir du verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les eaux. On nous dit ici que la grande prostituée est assise sur les eaux, c'est-à-dire toutes les nations. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Vous voyez, on nous dit quoi ici? C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Vous savez, cette atmosphère de rébellion, c'est aussi semblable à ce vin-là, représente ce vin de l'impudicité. Et c'est quoi ce vin de l'impudicité? Ce vin de l'impudicité, c'est la banalisation du péché. Vous savez, les nations boivent de cette coupe de la grande prostituée. Et dans ce vin-là, dans cette coupe-là, il y a quoi? Il y a la rébellion. Il y a quoi? Il y a le péché, il y a la fornication, il y a la convoitise, il y a l'adultère, il y a le mensonge, il y a le meurtre, il y a la corruption. Vous voyez, on nous dit, c'est du vin de son impudicité. Donc, il y a le bon vin et il y a le mauvais vin. Souvenez-vous que le Seigneur disait, il ne boira plus de ce vin jusqu'à ce qu'il en boive de nouveau dans le ciel. Mais bien évidemment, il ne parlait pas du vin d'impudicité. Il parlait du vin de l'époque, de la vigne. Mais il disait jusqu'à ce qu'il en boive de nouveau dans le royaume de son Père. Donc il y a le bon vin et il y a le mauvais vin. Il y a le vin de l'impudicité d'un côté et le vin de la sainteté de l'autre. Et on nous dit ici que c'est du vin de l'impudicité, son impudicité, c'est-à-dire l'esprit de la rébellion, que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc on comprend bien ici que les habitants de la terre sont ivres de ce vin-là. Et quelqu'un qui est ivre, c'est quelqu'un qui ne peut plus discerner, c'est quelqu'un qui ne peut plus conduire correctement sur la route, c'est quelqu'un qui ne peut plus voir au loin, c'est quelqu'un qui ne peut plus discerner entre le bien et le mal, littéralement. Donc, on continue. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre. Cette femme était vêtue
Voilà. Donc, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main, regardez, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. On nous dit que dans cette coupe-là, c'est rempli d'abominations et d'impuretés de la prostitution de cette femme-là. Et encore une fois, toutes ces abominations représentent les corruptions, les meurtres, les injustices, l'homosexualité, le lesbianisme, vous savez, coucher avec les animaux, comment ça, les viols, et toutes ces choses-là, la cupidité, et toutes ces choses-là. Voyez? Et donc sur son front était inscrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc, elle représente la mère, cette femme-là, de toutes ces abominations-là. C'est-à-dire la femme de Satan, on pourrait dire de cette manière-là, même s'il n'y a pas de femme, mais cette femme représente l'entité du royaume de Satan. Voilà, l'entité qui représente la rébellion. Pourquoi? Parce que la femme, normalement, elle doit être sous le contrôle de son mari. Elle doit être soumise à son mari. Et tandis que là, cette femme-là n'est soumise à personne parce que cette femme-là est tout simplement impudique. Elle est sans mari. Et cette femme-là représente le royaume de Satan, qui est sans frein, qui est sans tête, vous voyez, qui est sans dirigeant. En fait, voilà, qui est sans loi, tout simplement. Donc, sans la loi de Dieu et avec sa propre loi. Donc, cette femme-là représente aussi Jézabel. Vous voyez, le royaume de Satan, c'est quoi? C'est le royaume aussi de Jézabel. Vous voyez? Amen. Et je vis cette femme ivre du sang des saints, et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Vous voyez? Donc, cet esprit de rébellion met à mort également les chrétiens, les témoins de Jésus, comme vous le voyez, c'est-à-dire les saints. Alléluia. Donc, allons un petit peu plus loin. Oui, ici, j'ai relevé un passage pour nous. Donc, Galates chapitre 5, le verset 7 et le verset 8. Paul dit ici que l'église de Galate aussi avait été influencée, c'est-à-dire dans l'atmosphère de cet esprit de rébellion. Et il va dire, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et il dira au verset 8, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Voyez? Cette influence, cette atmosphère ne vient pas de celui qui vous appelle, c'est-à-dire Jésus-Christ. Vous voyez, donc les Galates aussi avaient été contaminés par cette atmosphère démoniaque. Amen. Donc, allons maintenant dans Ésaïe 52. Et qu'est-ce que le Seigneur demande par rapport à Babylone, à cette atmosphère de péché? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande par rapport à ça? Donc, Ésaïe chapitre 52 au verset 11. Partez, partez, sortez de là. Donc, je répète, partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Voilà ce que le Seigneur nous demande, frères et sœurs. De sortir, de partir de là. De ne pas toucher ce qui est impur. Et encore une fois, nous pouvons voir quelque chose d'impur dans la rébellion.
Nous pouvons voir l'impureté dans, comme vous le savez, la télévision, les réseaux sociaux. À nous de sortir tous les jours, de partir, de ne pas toucher. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le message, mais de ne pas toucher ce qui est impur, de rester éloigné, de sortir en permanence. Sortez du milieu d'elle, dit le Seigneur. Purifiez-vous. Le but, c'est de nous purifier, frères et sœurs. La purification, la sanctification, l'achèvement de notre sanctification. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de gloire de l'Éternel. Waouh! Alléluia! Voilà, on va aller un peu plus loin. Apocalypse 18. Et on lira à partir du verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Voyez, il est question du péché, encore une fois, de l'iniquité, afin de ne pas participer. Donc le Seigneur dit: sortez du milieu d'elle, c'est-à-dire de son atmosphère de péché et de rébellion. N'oubliez pas ce terme ce soir, l'atmosphère. L'atmosphère de rébellion de ce passage-là, Éphésiens 2, au verset 2. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, c'est-à-dire à travers l'atmosphère de la rébellion, l'atmosphère du péché. Voyez? Donc, sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est-à-dire cette atmosphère démoniaque. C'est ça, en fait, concrètement. Mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés. Parce que, en fait, l'Esprit dit ici que si nous restons au milieu, nous allons finir par participer à ces péchés. C'est automatique. Comme je vous disais tout à l'heure, à force de rester dans une atmosphère négative, on finit par en être infecté. Ou affecté également. Afin que vous ne participiez point à ces péchés. Il faut sortir. Si vous voulez éviter de pécher contre Dieu ou de vous rebeller contre Dieu, il faut sortir en permanence. Franchement, le Seigneur nous éclaire beaucoup ce soir. Sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participiez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Et le verset 5 nous dit, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. En fait, il est question d'une accumulation de péchés. On comprend que la coupe, en fait, quand Dieu va juger Babylone, ça sera le moment où la coupe va tout simplement déborder. La coupe du péché, de cette accumulation de péchés, d'injustice, de corruption, qui s'est entassée jusqu'au ciel. Et Dieu va juger à ce moment-là Babylone. Et il dira, payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et du deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. Voilà, on va continuer un petit peu plus loin. Il nous reste 3 petits versets à voir pour terminer cette exhortation. Donc 1 Corinthiens chapitre 15. Donc probablement vous connaissez ce passage aussi. Au verset 33, la Bible nous dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sur Internet, vous avez beaucoup de mauvaises compagnies. Sur
à la télévision, vous avez beaucoup de mauvaises compagnies. En fait, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Même dans les églises, vous avez beaucoup de mauvaises compagnies. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de faire attention. Voyez? Parce que nous pouvons avoir de bonnes mœurs dans nos cœurs, de bonnes envies, mais l'influence, encore une fois, ici Paul parle de l'influence, hein, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc nous pouvons être contaminés par cette influence mauvaise-là. Voyez? Donc Proverbe 13, et nous lirons au verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Amen. Donc, celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les saints devienne saint. Celui qui fréquente les justes devienne juste. Celui qui fréquente les corrompus devienne corrompu. Celui qui fréquente les voleurs finisse par devenir voleur. Celui qui fréquente les impudiques devienne également impudique. C'est pour ça que ce n'est pas une question, frères et sœurs, de sentiment. Ce n'est pas une question de sentiment. Une vie chrétienne est faite de prise de décision. Et frères et sœurs, ce n'est pas toujours facile. Parce que nous, les hommes, nous fonctionnons beaucoup dans le sentimentalisme. Nous sommes faits de sentiments. Mais nous devons mettre des fois les sentiments, quand il s'agit de notre salut, les sentiments dans notre poche. Amen. Vous voyez, et voilà, je pense que... Vous voyez, donc ici, pour terminer, Éphésiens 6, 12, on nous dit on n'a pas à lutter contre les hommes de ce monde, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, donc le combat, encore une fois, n'est pas charnel, mais spirituel. Et c'est ce gouvernement démoniaque composé de domination des autorités, des princes de ce monde de ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, les lieux célestes. Et donc, les lieux célestes. Je fais la corrélation avec ici l'esprit de la puissance de l'air. Vous voyez, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous avons affaire à un gouvernement invisible. C'est pour cela que nous sommes beaucoup attaqués. C'est pour cela que c'est pas toujours facile. C'est pour cela que des fois nous pouvons nous sentir oppressés. Nous pouvons nous sentir mal. C'est pour ça que des fois nous pouvons avoir des mauvaises pensées, des fois avoir des tentations bizarres, ou des fois ressentir des attaques bizarres. C'est tout simplement parce que nous sommes face au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion et qui veut nous pousser également à la rébellion, qui veut nous ramener tout simplement en arrière, frères et sœurs, qui veut nous ramener dans le péché, qui veut nous ramener dans notre ancienne nature d'autrefois. Vous voyez, nous ne devons pas ignorer qu'il y a un esprit, un prince ou un chef à la tête d'un gouvernement démoniaque. Et ce gouvernement démoniaque est tellement structuré, composé de 1/3 de démons, composé de sorciers, composé de satanistes, composé de francs-maçons, composé de rosicruciens, d'illuminati, composé de voyants, composé d'occultistes, composé de marabouts, composé de personnes qui pratiquent le vaudou et qui sont là pour détruire les familles, détruire l'humanité, détruire les chrétiens également. Nous ne devons pas ignorer cela, frères et sœurs. Voyez,
Le combat, le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Et comprenez, frères et sœurs, à travers ce message, à travers ce thème que le Seigneur nous donne ce soir, où nous avons pu voir énormément de choses, que cet esprit-là veut pousser les hommes de ce monde à se rebeller. Et c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui ce niveau de rébellion, ce niveau de péché qui est arrivé à un niveau tellement élevé, Et plus le temps passe, plus on se sent mal, plus on se sent oppressé, plus on se sent inconfortable dans ce monde. On a envie de partir au ciel, on a envie de quitter ce monde, on a envie d'être épargné, parce qu'on a peur aussi d'être embarqué dans cette rébellion-là, parce que c'est de plus en plus étroit le chemin, frères et sœurs, c'est de plus en plus difficile, frères et sœurs. Il faut vraiment s'accrocher la ceinture pour le départ, parce que le Seigneur est en train de revenir. Le Seigneur est en train de revenir et nous devons faire face à cette rébellion, à cet esprit de rébellion qui ne va pas nous laisser tranquilles, qui ne va pas nous lâcher. Donc c'est pour cela que chacun doit regarder ce qui doit être changé dans sa vie et prendre des initiatives et prendre des décisions pour pouvoir essayer d'aller jusqu'au bout. D'essayer d'aller jusqu'au bout. Parce que le but, frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose, le but c'est d'aller jusqu'au bout. Le but c'est d'aller dans le royaume des cieux. Ça ne sert à rien de se convertir, d'être chrétien, si c'est pour baisser les bras en cours de route. Oui, c'est difficile, oui, on pleure, oui, on souffre, mais au moins on fait ce qu'il faut, ou on essaye de faire ce qu'il faut, ou on se dispose le cœur pour faire ce qu'il faut, et on demande au Seigneur la force, et on y arrivera avec cette attitude de piété, cette attitude d'humilité, cette attitude de sincérité. On ne peut que y arriver, mais à condition de persévérer, à condition d'être ferme, à condition, frères et sœurs, de sortir de cette atmosphère d'iniquité, frères et sœurs. Cette atmosphère d'iniquité. Je vous assure, il faut sortir de là. C'est pas facile. C'est pas facile. Parce que le péché, ça procure tellement de joie, ça procure tellement de plaisir, mais ce plaisir est éphémère. Et souvent, être dans l'atmosphère de Dieu, ça peut provoquer beaucoup, des fois, de souffrance, de solitude, beaucoup de retrait par rapport à ce monde. Mais, frères et sœurs, il faut savoir ce que nous voulons. Il faut savoir ce que nous désirons. Et je pense que nous sommes à une époque où il faut trancher. Il faut trancher. Il faut ou être avec le Seigneur ou avec le diable. On ne peut pas être à demi-mesure. C'est pas possible.